Cet homme serait passé de milliardaire à sans-abri à cause de son meilleur ami. Je te raconte son histoire. Il y a 30 ans, Kofi Amoabeng constatait que dans son pays les banques ne prêtaient qu'aux riches. Kofi se dit alors que la plus grande partie de la population était délaissée par le système bancaire et que cela pourrait représenter une excellente opportunité d'affaires. Il aura alors une idée totalement folle, créer une institution de microcrédit pour financer les petits commerçants. Sa clientèle était composée de petits commerçants, de coiffeurs, petits couturiers, vendeurs ambulants, commerçants dans les marchés. À l'époque, les professionnels de la banque pensaient que Kofi était complètement fou. En effet, il n'avait aucun moyen pour retrouver ses clients si ces derniers disparaissaient avec leur crédit. Kofi offrait donc des microcrédits basés uniquement sur la confiance. En 10 ans, il passe de 200 clients à 50 000 clients. Son institution de microcrédit devint alors Hitbank. Il passe alors du statut de microcrédit et devient officiellement une banque. La stratégie de Kofi avait très bien marché. En 10 ans, les petits commerçants qu'il avait aidés étaient devenus de grands hommes d'affaires et la grande majorité était restée fidèle à Kofi. Hitbank réalisait donc plusieurs millions de dollars de profit. 20 ans après le lancement de son entreprise, Kofi devient officiellement milliardaire en CFA avec une fortune évaluée à plusieurs dizaines de millions de dollars. Après quelques années, un des amis de Kofi décidait de se présenter à la présidentielle de son pays. Kofi était alors heureux pour cet ami et faisait campagne pour lui. Afin de révolutionner le système bancaire dans son pays, Kofi expliquait en détail à son ami comment le système bancaire fonctionnait et il proposait des solutions pour améliorer le secteur. Quelques mois plus tard, la bonne nouvelle tomba. L'ami de Kofi accédait à la présidence du Ghana. Comme convenu, l'ami décida d'entreprendre une vaste restructuration du secteur bancaire au Ghana. Kofi était alors heureux de voir que son ami allait prendre en compte ses recommandations, mais ce que Kofi ne savait pas, c'est qu'il serait le premier dans cette vague de restructuration nationale. En 2017, Kofi fut surpris de voir les agents de l'État lancer une série d'enquêtes contre sa banque. Très vite, les stratégies qu'il avait proposées furent utilisées contre lui. En 2018, il réalise des pertes records dans sa banque. En 2019, il déclare la faillite de sa banque en 2020, il se retrouve à la rue et totalement endetté. Aujourd'hui, Kofi vit dans un petit appartement d'Accra et fait face aux soucis judiciaires. Il dit posséder uniquement une paire de chaussures et une montre. Que retenir de cette histoire? J'ai constaté que de plus en plus de jeunes sont intéressés par le réseautage. Avec la fameuse phrase « Tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent », on assiste à une course véritable à la création de réseaux. Dès qu'une personne semble avoir réussi, on veut devenir son ami. J'ai une mauvaise nouvelle pour toi et elle se résume en une phrase. Celui qui te couronne connaît aussi la forme de ton cou. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie simplement que celui qui connaît tes stratégies pour devenir riche ou celui qui a participé à la création de ta richesse peut aussi te décapiter. Le réseautage, c'est bien. Avoir un parrain, c'est bien. Connaître les grands de ce monde, c'est bien. Mais faites très attention à ne pas donner l'épée à celui qui sera votre bourreau dans quelques années. Il n'y a pas d'amitié en affaires, il n'y a que des intérêts. Abonnez-vous à la chaîne pour m'encourager à produire plus de vidéos.